Salut à tous et à tous, salut les amis. Aujourd'hui on va revenir sur un film que vous avez choisi, puisque c'est sur le dernier sondage publié, vous avez répondu que vous vouliez parler du Trésor de la Sierra Madre, donc ce film de John Huston de 1948 avec Humphrey Bogart, Walter Huston entre autres et Tim Holt. Donc un film d'une durée de 2h05, assez long quand même, assez rare à cette époque, mais on y reviendra plus tard. Donc on se retrouve tout de suite après ce court générique. Au Mexique, deux hommes sans le sou vagabondent, mendient et à la suite d'une rencontre avec le vieil Howard, un ancien prospecteur d'or, ils décident de s'associer et de tenter leur chance afin d'exploiter un filon d'or dans la Sierra Madre. Et là, bien sûr, la nature humaine va reprendre ses droits. Up into the forbidding majesty of the great Madre Range go men, their pasts buried in silent secrecy, their futures hidden in the mystery of adventure. Men drawn together in their search for gold. Dodge, soldier of fortune. Howard, the old-timer. Curtin, the youngster. And Cody, the intruder. These are the men who tried to tap the treasure of the Sierra Madre. Men with an oath on their lips and muscles in their arms, but men with greed in their hearts, ready to break their backs, to sell their very souls for gold, fighting shoulder to shoulder against the forces of nature, only to find their greatest enemy is human nature. Shut your trap! Shut up or I'll smash your head flat! Go ahead, throw it! Without me, you two would die here more miserable than rats. Leave him alone. Can't you see the old man's nuts? You're so dumb you don't even see the ridges you're treading on with your own feet. Et on passe tout de suite à la rubrique des critiques avec une note attribuée par les spectateurs de 4,2 sur 5 sur le site Allociné. Donc la critique la plus négative nous dit « Bien mal acquis ne profite jamais » pourrait être la phrase qui résume le mieux ce film d'aventure, car cet or ne porte décidément pas chance à ceux qui l'ont découvert après pas mal de souffrance et de travail. Surtout en ce qui concerne le malheureux Humphrey Bogart, que je préfère nettement en gangster, quant à chercheur d'or minable devenant peu à peu complètement fou, pour la patte du gain bien sûr, c'est un rôle qui m'a pas vraiment inspiré beaucoup de sympathie, et donc je l'ai vu qu'une fois ce film et ça m'a suffi. Voilà cette critique un petit peu négative sur le rôle de Humphrey Bogart dans la Sierra Madre. Alors une autre critique, mais qui cette fois-ci fera la part belle à ce film, elle nous dit dans ces termes que Bogart affiche son incroyable polyvalence dans ce rôle de schizophrène paranoïaque. Fred C. Dobbs, le personnage, alors que la fièvre de l'or bouleverse donc ce personnage et que toute présence d'intégrité est laissée loin derrière lui. Walter Huston, lui, et Tim Holt, en fait ce sont ses homologues moraux du portrait méchant qu'interprète Bogart, plaçant solidement celui-ci dans la catégorie de ceux qu'il ne faut surtout pas manquer. C'est aussi définitivement un film que l'on peut revoir et apprécier plusieurs fois au fil des ans. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que la musique nous accompagne tout au long de ce voyage. D'abord assez légère, surtout lorsque le personnage de Walter Huston apparaît à l'écran,
puis plus présente et de plus en plus dramatique. Elle accompagne donc nos chercheurs d'or, révèle les démons des uns et des autres. La composition de Bogart est magistrale. Ce genre de personnage est un risque dans une carrière. Il campe avec talent un homme faible, qui perd toute respectabilité jusqu'à la folie. Comment un petit acteur qui n'a pas forcément beaucoup de charme qui s'enlaidit encore plus, encore davantage pour les besoins d'un film. Et comment cet acteur nous livre une réelle performance hors norme. Même pas récompensé aux Oscars, on va dire. Alors c'est Laurence Olivier qui obtient l'Oscar pour le film Hamlet, Oscar de la meilleure interprétation, du meilleur acteur. Mais bon, là, Bogart, il aurait quand même mérité d'avoir quelque chose. Bref, on a déjà vu Bogart dans des rôles de méchants gangsters, naturellement. Mais là, il joue un rôle de loser, bien sûr méchant, et surtout antipathique, quoi. Walter Huston en vieux fourbe est époustouflant. Ensuite, c'est une aventure humaine, sans compromis, sans concession, aujourd'hui considéré comme un grand film, un classique pur jus. Bon, il faut quand même noter que le film souffre de quelques longueurs. Effectivement, on y revient comme je l'avais dit un peu plus tôt. Le film dure plus de 2 heures et c'est assez long malgré tout sur certaines scènes. Et c'est pas forcément les quelques scènes d'action face aux bandits mexicains qui donneront un sursaut de vigueur. Bon, alors est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Peut-être pas quand même. C'est quand même un grand film, à n'en pas douter, et c'est peut-être un classique du cinéma américain. Ça suffit peut-être, c'est peut-être suffisant pour que vous puissiez découvrir ce film et vous faire votre propre opinion du coup. Les petits plus, je sais que vous aimez ça, d'ailleurs moi j'aime ça de toute façon. Donc là, Le Trésor de la Sierra Madre est basé donc sur un roman de B. Traven et était exactement le genre de projet qu'appréciait John Huston, qui cherchait à tourner ce film depuis 8 ans. C'était un divertissement macho, impitoyable et pessimiste, avec un vernis de critique sociale. Un lieu de tournage exotique et des vagues sous-entendues de films progressistes en fait. Donc c'est un film qui procura à Huston tout le loisir de donner libre cours à ses tendances à trouver des lieux de tournage impossibles, avec un mépris désinvolte pour le confort de ses acteurs et de ses équipes. Et pour arranger encore les choses, la restauration locale était une catastrophe. Et même Lorraine Bacall a dû s'en mêler. Notamment, elle a commandé des vastes quantités de soupe en boîte et de viande, de haricots, et supervisé elle-même la préparation des repas. Alors bien que les rushs quotidiens ont impressionné Warner Bros, Jack Warner, donc le producteur principal, président du studio, est presque devenu fou furieux avec les dépenses hebdomadaires. Effectivement, après avoir visionné une scène, Jack Warner a dit à son producteur Henry Blanc, ouais, il cherche de l'or, d'accord, mais c'est le mien qu'il cherche. Donc comme quoi cet argent était précieux, et le fait de tourner à l'étranger, l'un des premiers films tournés à l'étranger pour Huston, ça lui donnait effectivement une certaine liberté, une liberté pour dépenser aussi, quoi. Alors parce que la Warner a été connue pour ne pas lire les scénarios, il a été supposé que le film était un western de série B, alors que de toute évidence les plans de Huston étaient évidemment pas ceux-là. Et donc Warner était particulièrement mécontent de la façon dont le film s'est terminé, arguant que le public ne l'accepterait pas. Ironiquement, Warner avait raison, puisque le film n'a pas été un grand succès, et même avec ses récompenses, on est très loin d'un succès populaire, quoi. Malgré tout, il a reçu des bonnes critiques, et le film a quand même mérité les 3 millions de dollars qui ont été dépensés pour le produire. Et puis ce film est devenu rentable grâce aux rééditions et au passage télévision, et il est devenu culte de toute façon, quoi. Alors, d'abord ravi de la performance de Walter Huston, le producteur a commencé à avoir des doutes sur le fait que ce fameux Huston ait éclipsé la star du film, qui était Bogart. Et donc John Huston, le fils de Walter Huston, le réalisateur, vous l'avez bien compris, a dû mettre un petit peu
en retrait son père. Il recevait des notes régulières des studios lui disant qu'il fallait atténuer les performances de son père. Bon, preuve que le producteur quand même avait raison, puisque Walter Huston a quand même remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. John Huston, lui, de son côté, a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Donc, la statuette du meilleur film ne lui a pas été attribuée, malheureusement, ou pas, je sais pas, mais il a été donné aussi pour le film Hamlet, qu'on a déjà mentionné un peu plus tôt. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais Bogart, il a commencé à perdre ses cheveux en 1947, et quand il est arrivé sur place, il était quasiment chauve, sur le lieu du tournage donc, et il a commencé à prendre des injections de vitamine B, et donc ses cheveux ont commencé à repousser. Malgré tout, il a porté une perruque tout au long du tournage, et bien qu'elle ait été astucieusement boueuse et emmêlée pour couvrir les jointures. Il y avait eu 3 collaborations déjà entre Bogart et John Huston. Je rappelle Quel Argo, qu'on a déjà présenté sur cette chaîne l'année précédente de ce trésor, mais aussi Griffe jaune et bien sûr le faucon maltais qui est rentré dans la légende lui aussi. Donc ils s'entendaient bien ces deux-là, sauf que dans ce tournage, en fait, John Huston a fait tourner en bourrique un petit peu Bogart, puisque lui voulait participer à une régate à Honolulu avec son fameux bateau, la Santana, et John Huston, lui, était fermement décidé à ce qu'il reste au Mexique, non pas pour l'embêter, mais pour finir tout simplement le tournage, donc friction entre ces deux hommes. Lorraine Bacall disait d'ailleurs qu'elle n'était jalouse d'aucune femme par rapport à Bogart, mais que la seule femme qui pouvait le rendre jaloux, c'était justement ce bateau, cette Santana. Alors Hollywood entrait dans une phase durant laquelle il était encore plus difficile de faire des films tels que Le Trésor de la Sierra Madre. Effectivement, sitôt la Seconde Guerre mondiale terminée, les États-Unis connurent leur célèbre basculement idéologique de l'antifascisme chauvin à l'anticommunisme borné. Et de fortes pressions se firent pour dissuader les studios de tourner des films qui parlent de la pauvreté, ou alors de l'homme du peuple, ou qui est la témérité de laisser entendre que la vie aux États-Unis n'était pas à 100% parfaite. Lorsque John Huston, lui, a commencé à travailler sur ce projet, c'était en 1941, et le studio avait en tête George Raft, Edgar G. Robinson et John Garfield pour interpréter les rôles principaux, les 3 rôles principaux de ce film. Mais avec la Seconde Guerre mondiale qui est intervenue, John Huston, lui, est parti pour réaliser des documentaires sur l'effort de guerre. Entre-temps, Bogart est devenu la star des studios, les stars de la Warner. Et donc, il n'était plus question de faire appel aux 3 précédents. Alors le film se déroule en 1925. Les 35 000 $ en or qu'ils ont chacun sont équivalents, on va dire, à aujourd'hui, soit 600 000 $. Donc c'est quand même une belle somme. Et dans les années 1925 au Mexique, 35 000 $ valaient environ 75 000 pesos, sachant que le revenu annuel moyen environ était de 1000 pesos. Et donc, si vous l'avez bien compris, ça faisait vraiment une grosse somme d'argent à cette époque-là. C'est pour ça qu'on peut comprendre comme l'évolution des personnages. Alors, un petit point de détail qui peut être perturbant lors de la vision du film, c'est qu'il est souvent mentionné des tigres à plusieurs reprises dans le film. Et effectivement, si on n'a pas ça en tête, bien sûr qu'il n'y a pas de tigre au Mexique, mais c'est un terme mexicain qui désigne les pumas et les jaguars. Donc, ça devient cohérent. Alors, dans ce film, John Huston nous fait le plaisir d'avoir une petite coquetterie, puisqu'il va nous offrir un petit caméo, et à 3 reprises, il va s'adresser, c'est Humphrey Bogart qui mendie, et qui va s'adresser à John Huston pour lui soutirer une pièce. Donc c'est assez anecdotique, on va dire, mais bon, c'est assez plaisant à voir, quoi. Alors pour conclure, je dirais que malgré la haute réputation que la Sierra Madre véhicule, c'est un film assez ennuyeux à bien des égards. Alors quasiment pas d'humour, quasiment pas de rebondissement, on suit ce récit assez linéaire, et même si on ne peut pas le qualifier de chef-d'œuvre, malgré tout, ce film a des qualités bien propres à lui, et notamment, comme je le disais précédemment, l'interprétation de ses acteurs.
Donc Walter Huston, on n'en doute pas puisqu'il a gagné l'Oscar, mais Humphrey Bogart est incroyable, quoi. Il est juste incroyable dans ce rôle et on aime le détester. Il est antipathique à souhait. Il a vraiment un rôle désagréable et il ne fait rien pour sauver son personnage. Jusqu'au bout, il est haïssable. Quelle performance, quoi. Et rien que pour ça, eh ben, je vous engage à regarder ce film, à le découvrir. Si vous ne le connaissez pas, bien sûr, parce que là, on a vraiment une belle performance d'acteur, au même titre qu'un Robert De Niro, qui est aujourd'hui toujours cité en exemple. Et bien voilà, ça on arrive à la fin de cette vidéo consacrée au Trésor de la Sierra Madre. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film. Je reviendrai vers vous très certainement avec des petites sondages comme là, avec des films et des propositions, et à vous de me dire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. J'espère que vous me suivrez peut-être aussi sur ma nouvelle page Facebook On se fait une toile, où bien sûr je reprends les classiques, mais je dis aussi des commentaires et des avis sur des films un peu plus récents. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un très grand classique, j'en suis sûr. J'espère voir des commentaires, allez-y, n'hésitez pas, et surtout, eh bien, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.